Il est l'homme qui s'opposait farouchement à l'islam, un guerrier redouté et inflexible, mais qui devint l'un des plus grands dirigeants de l'histoire islamique. Voici l'histoire d'Omar ibn al-Khattab, le deuxième calife de l'islam, un homme qui incarne la justice, la foi et la force d'un empire naissant. Avant de devenir le grand calife, Omar ibn al-Khattab était un guerrier redouté et respecté. Fils d'un chef de la tribu Quraïch, il grandit dans la Mecque païenne, où la force et l'honneur régnaient en maître. La force, mes frères, c'est ceux qui gouvernent ce monde. Le faible se plie au fort. Celui qui veut être respecté doit brandir son épée sans hésiter. Avec une force comme la tienne, personne n'osera jamais te défier. Personne, tant que je respire. Mais cette force allait bientôt rencontrer une cause qui le transformerait de façon inattendue. Omar marche avec détermination à travers les ruelles de la Mecque. Il a appris que sa sœur et son beau-frère ont accepté l'islam. Furieux, il entre dans leur maison avec force. « Fatima, montrez-vous! Est-il vrai que vous avez embrassé la religion de ce Mohammed ?» « Oui, Omar, nous avons accepté l'islam. » Omar la gifle violemment, mais elle ne bronche pas. Le Coran tombe de ses mains. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Ce sont les paroles de Dieu, Omar. Lis-les et tu comprendras. Omar, encore furieux, prend le texte sacré. Sa colère commence à se dissiper alors qu'il lit les versets. Une transformation silencieuse s'ouvre en lui. Ce moment allait marquer un tournant dans la vie d'Omar. En lisant ces versets, son cœur de guerrier se transforme en celui d'un croyant. Omar, encore sous le choc de sa lecture, se dirige vers la maison du prophète Mohammed. Ses pas sont rapides, mais son esprit est en proie à la confusion. Il frappe à la porte avec hésitation. « Omar, que fais-tu ici ?»« Je veux voir Mohammed. » Le prophète Mohammed sort doucement de la maison. Omar le regarde, les yeux remplis de doute et de crainte. « J'ai lu les paroles. Elles m'ont touché. Je veux embrasser l'islam. » Omar, Dieu a choisi d'ouvrir ton cœur. Bienvenue parmi les croyants. Après la mort du prophète et du premier calife, Abu Bakr, Omar est devenu le deuxième calife de l'islam. Sous son règne, l'empire islamique s'étend de manière fulgurante. Mais Omar reste un dirigeant juste et humble. Omar dans une salle modeste, entouré de conseillers. Il porte des vêtements simples, un contraste frappant avec la grandeur de son empire. Ô commandeur des croyants, pourquoi ne t'habillais-tu pas comme un roi? L'empire islamique est immense maintenant et tu as conquis des terres que personne n'aurait cru possibles. Le prophète vivait dans la simplicité. Je ne suis que son serviteur. La vraie grandeur n'est pas dans les vêtements ou les palais, mais dans la justice. Tu es un dirigeant juste, Omar, mais que feras-tu de ces territoires vastes que nous avons conquis? La Perse, l'Égypte et maintenant Jérusalem? Nous traitons tout le monde avec équité. Chrétiens, juifs et musulmans, tous vivront sous les mêmes lois, dans la justice. La force sans justice est oppression. Ce n'est pas ce pourquoi nous nous battons. Omar arrive à Jérusalem, vêtu d'une simple robe, refusant de monter à cheval, préférant marcher à côté de son serviteur. Il est accueilli par le patriarche chrétien de Jérusalem. Ô commandeur des croyants, ta simplicité est aussi grande que ta puissance. Tu as conquis Jérusalem sans effusion de sang. Nous respectons ta clémence. Nous sommes ici pour apporter la justice, pas pour opprimer. Que chacun soit libre de prier selon sa foi. Omar demande à prier, mais refuse de le faire dans l'église du Saint-Sépulcre, par respect pour les chrétiens. Si je prie ici, mes compagnons pourraient vouloir en faire une mosquée. Ce lieu doit rester une église pour nos frères chrétiens. Ce geste de tolérance religieuse allait marquer l'histoire de Jérusalem, où musulmans, chrétiens et juifs cohabitèrent sous le règne d'Omar. Omar n'était pas seulement un conquérant, mais aussi un réformateur. Il créa des systèmes de gouvernance qui allaient durer des siècles. Omar assis dans un conseil, discutant des réformes avec ses conseillers. Nous devons construire des routes, des hôpitaux et des écoles pour le bien-être de tous. Chaque province doit avoir un gouverneur qui rend des comptes directement au calife.
La corruption n'aura pas sa place dans notre empire. Commandeur des croyants, tes réformes sont vastes. Comment les financeurs-nous? Nous taxerons, mais jamais injustement. Aucune taxe ne doit peser lourdement, équitablement sur les plus faibles. Allah nous exige d'être justes. Omar est dans une mosquée, priant avec les croyants. Un esclave persan, Abu Lulu'a, approche, cachant une dague. Malgré son règne exemplaire, Omar allait rencontrer une fin tragique. Abu Lulu poignarde Omar à plusieurs reprises. Omar tombe, mais continue de prier en silence. Les fidèles accourent pour le secourir. Commandeur des croyants, nous devons t'emmener chez un médecin. Laissez-moi. Allah a choisi mon heure. Que la prière continue. L'islam ne s'arrête pas à Omar. Omar ibn al-Khattab laissa un héritage immense, non seulement en termes de conquête, mais aussi en tant que champion de la justice, de la tolérance et des réformes sociales. Il incarne un modèle de leadership humble et exemplaire qui inspire encore des millions de personnes à travers le monde. Omar est enterré aux côtés du prophète Mohammed et Abou Bakr. Des pèlerins prient à sa tombe, des siècles après sa mort. Omar ibn al-Khattab, l'homme dont la force se trouve dans la justice, restera à jamais une figure centrale de l'histoire islamique. Omar ibn al-Khattab, un dirigeant dont l'influence a traversé les âges, a laissé un impact indélébile dans le monde musulman. Sa vie, marquée par la justice, la foi et la force, continue de guider les générations à venir. Si cette histoire vous a inspiré, partagez-la avec vos proches. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres récits inspirants de l'islam. Laissez un commentaire et dites-nous quelle est l'inspiration que vous tirez de la vie de Omar ibn al-Khattab.